Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et l'Euro 2024 et je vais vous présenter le résultat du match entre la Pologne et l'Autriche qui a vu la victoire de l'Autriche 3 buts à 1 et ça relance complètement l'Autriche dans ce groupe D. Donc c'était le match de la deuxième journée du groupe D et donc dans ce groupe D la Pologne était avant ce match quatrième et jouait contre l'Autriche qui était troisième. Alors grâce à cette belle victoire, l'Autriche, qui avait déjà perdu au premier match contre la France, se replace pour la qualification et plus que bien. Donc on va revenir dans cette vidéo sur les statistiques en détail de cette rencontre, on va tout décortiquer et on verra également le classement après ce match-là dans ce groupe D en attendant le match de l'équipe de France face aux Pays-Bas. Alors déjà dans cette rencontre, l'Autriche a ouvert le score à la 9e minute par Treuner. Ensuite, la Pologne a égalisé à la 30e minute par Piatek. Il y avait donc un but partout à la mi-temps. En deuxième mi-temps, Bob Gartner a doublé la mise pour l'Autriche à la 66e minute. Puis Arnautovic a marqué derrière à la 78e minute. Et l'Autriche l'a emporté 3-1. Est-ce que c'est une victoire méritée ou pas? Au début du match, l'Autriche a bien dominé. Après, la Pologne a poussé pour égaliser. En deuxième mi-temps, l'Autriche a pu bénéficier de la fatigue de la Pologne pour faire quelques attaques bien tranchantes. Ils ont eu quelques grosses occasions. Et donc dans les stats, l'Autriche a eu 56% à 44 de possession de balle, 15 tirs partout entre les deux équipes, 45 attaques à 33 pour l'Autriche, 3 corners pour l'Autriche, 4 pour la Pologne. Les passes réussies, 87% pour l'Autriche, 81% pour la Pologne. Donc légèrement plus, les passes tentées 446 à 385 pour l'Autriche, légèrement plus, les ballons récupérés 39-34 pour l'Autriche, hors jeu 2-0, les arrêts 2 pour l'Autriche, 6 arrêts pour la Pologne. Et les distances parcourues, 113,2 km pour l'Autriche, 111,8 pour la Pologne. Les cartons jaunes, 4 pour la Pologne et 2 pour l'Autriche. Donc on peut s'apercevoir que c'est un léger avantage pour l'Autriche dans cette rencontre. Ils ont à peu près les mêmes stats, un peu mieux, mais étaient beaucoup plus précis et efficaces. En attaque, on a quand même un but dans la surface et 3 buts dans la surface pour l'Autriche. Les tirs, donc 15 partout, mais surtout 9 tirs cadrés par l'Autriche, seulement 3 par la Pologne. Vous voyez, voilà, ce qui blesse là-dessus, c'est la différence entre ces deux équipes, c'est le nombre de tirs cadrés. À un moment, ça finit par rentrer, tôt ou tard. Les tirs non cadrés, 5 pour la Pologne, 2 pour l'Autriche. Hors surface cadrée, hors surface non cadrée, 2-2 pour la Pologne, 3-1 pour l'Autriche. Et donc l'Autriche a eu aussi un penalty, mais ils ont été plus incisifs dans la surface de réparation. Les dribbles 14-8, mais pour la Pologne. Les courses dans le tiers offensif 22-10 pour l'Autriche, vers le camp adverse 18-8 pour l'Autriche et dans la surface de réparation 10-2 pour l'Autriche. Donc il y a quand même une percussion beaucoup plus importante pour l'Autriche et c'est pour ça qu'il y a cette petite différence dans les tirs cadrés et dans les buts marqués. Les passes réussies, donc léger avantage comme la possession pour l'Autriche. Les passes courtes 77-75, mais pour la Pologne, 2 de plus. Bon, les passes moyennes réussies 282 à 213 pour l'Autriche. Les passes longues 32 à 24 pour l'Autriche. Il n'y a pas eu tant de passes longues que ça. Les passes arrière réussies 86-52 pour l'Autriche. Les passes réussies à gauche 102-89 pour l'Autriche. À droite 96-84 pour l'Autriche. Les coups francs 17 pour la Pologne, 14 pour l'Autriche. Les passes dans la surface de réparation 8 pour la Pologne, 11 pour l'Autriche. Les centres 4 sur 17 pour la Pologne et 6 sur 19 pour l'Autriche. Les stats sont quand même similaires sur beaucoup de points. Les ballons récupérés avantage, donc Autriche plus 5, 39 à 34. Les comptes 7 pour l'Autriche, 4 pour la Pologne. Donc un pénalty concédé. Les tacles 12 pour la Pologne, 4 réussis, 8 ratés. 22 pour l'Autriche, 7 réussis, 15 ratés. Quand même beaucoup plus de tacles pour l'Autriche qui a été plus agressif. Les dégagements 14 sur 17 pour la Pologne et 13 sur 15 pour l'Autriche. Les stats des gardiens, à noter quand même le gardien de la Pologne, il y a eu 9 tirs cadrés, donc il a quand même arrêté 6 ballons. Il y en a 3 qui sont rentrés, dont un penalty, mais il en a arrêté 6 et le gardien de l'Autriche en a fait 2 d'arrêt. Voilà, ils n'ont pas assez tiré cadré la Pologne comparé à l'Autriche pour avoir plus d'efficacité. Les fautes, 15 partout entre les deux équipes, 4 cartons jaunes à 2 pour la Pologne qui a été peut-être un peu plus en retard que l'Autriche. Et donc on arrive au classement du groupe D, c'est le classement et résultat du groupe D, petite correction. Et donc dans ce classement du groupe D, l'Autriche, alors je dis pas qu'ils reprennent la première place, mais ils ont un match de plus que les Pays-Bas à la France. Donc momentanément, moi je les ai placés premiers pour bien cibler la chose. La Pologne est dernière et n'aura plus qu'un match à jouer justement contre la France, un match qui risque de compter pour rien du tout, parce que il suffirait d'un match nul entre les Pays-Bas et la France pour presque sortir la Pologne complètement de la course à la qualif, même si là il y a un espoir, il faudrait qu'ils gagnent 5-0 contre la France, mais j'y crois pas trop. Mais voilà, ça veut dire que la qualif, les Français sont pas très loin. S'ils perdent contre les Pays-Bas, il va falloir faire un résultat contre la Pologne à la dernière journée, en sachant que la Pologne,
et pour moi éliminé de l'Euro, donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'équipe de France. Les Pays-Bas de leur côté affronteront l'Autriche à la dernière journée. Donc pour les Pays-Bas, s'ils perdent contre la France, alors que l'Autriche c'est une équipe costaud, on l'avait dit, hein. Moi j'avais dit l'Autriche contre la France, attention aux Français, on a eu la chance de gagner 1-0 avec un but contre son camp, on n'a pas fait mieux. Et l'Autriche sur les 16 matchs avant n'avait perdu qu'un seul match. L'Autriche c'est une équipe très très forte, ils l'ont prouvé contre la Pologne, ils ont gagné 3. C'est pas dit, quand on voit que les Pays-Bas ont eu du mal à gagner contre la Pologne 2-1, je me dis que l'Autriche n'est pas moins forte que les Pays-Bas. Donc attention aux Pays-Bas, il ne faudrait pas qu'ils perdent contre la France et qu'ils perdent contre l'Autriche derrière, et ils pourraient être éliminés parce que meilleur troisième avec 3 points, c'est pas sûr que ça passe. En tout cas, ben, pour la Pologne, je sais même pas ce qu'il faut espérer quelque chose. Peut-être la Pologne espérer éventuellement une défaite de la France contre les Pays-Bas et qu'après les Pays-Bas battent l'Autriche. Mais non, ça suffirait même pas pour finir meilleur troisième. Avec 3 points, je pense pas il y aura des meilleurs troisièmes avec 4 points dans d'autres groupes. En tout cas, voilà, l'Autriche avec cette victoire contre la Pologne relance complètement ce groupe et se replace et aura son destin entre ses mains lors de la dernière journée face aux Pays-Bas et n'a plus qu'à attendre maintenant de regarder tranquillement le match Pays-Bas-France. Ça va être très intéressant en tout cas les amis. Et donc c'était la présentation du résultat du match Pologne-Autriche qui a vu la belle victoire de l'Autriche 3-1 avec des statistiques un peu identiques. La différence s'est jouée dans la percussion. L'Autriche a été beaucoup plus présent dans les tirs cadrés, dans la percussion dans la surface de réparation. Ils ont été plus incisifs. Que l'Autriche a été plus incisif que la Pologne et c'est ce qui fait qu'ils ont pu marquer 3 buts et gagner 3-1 dans cette rencontre. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.